Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Henri Mathieu. Bonjour Paul-Henri Mathieu, Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Alors c'est votre deuxième participation à l'Open d'Orléans. Vous aviez été demi-finaliste en 2014. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce tournoi Challenger? C'est vrai que c'est un tournoi qui est très bien organisé. C'est toujours un plaisir aussi de jouer en France. Voilà, j'étais vraiment bien soutenu par le public l'année dernière, donc je me fais une joie d'être revenu cette année. Alors justement, hier soir, lors de votre match face aux Suisses Yann Marty, on a senti que le public orléanais vous soutenait vraiment. C'est important, ça? Oui, non, c'est important. C'est vrai que dans le deuxième set, c'était un petit peu plus difficile. Voilà, dans les moments un petit peu chauds, le public était derrière moi et ça m'a forcément aidé pour la fin du match. Et comme Nicolas Mahut, qui était aussi le chouchou puisqu'il est présent depuis le début, n'est pas présent cette année, donc vous êtes sûrement le chouchou numéro 1 du public cette année? Oui, alors j'ai pris sa place, donc voilà, peut-être on aura l'occasion de jouer tous les deux en même temps pendant une édition ici, donc ça serait sympa. Vous avez été quart de finaliste au JO de Pékin en 2008 et sélectionné 6 fois en Coupe Davis, donc à chaque fois vous avez représenté la France. Dans quel cas de figure vous êtes senti le plus soutenu par votre pays? Non, je pense que les rencontres de Coupe Davis sont vraiment incomparables parce que quand on joue à la maison, c'est quelque chose de vraiment fort et on a tout le public derrière soi. Les Jeux olympiques, c'est des moments qui sont très forts et très intenses. Mais bon, comme c'était à l'extérieur à Pékin en 2008, donc il y a moins de public. Mais c'est des moments qui sont vraiment très intenses et très forts et qui marquent vraiment une carrière. C'est des passages qui resteront gravés dans ma mémoire toute ma vie. Oui. Vous êtes aujourd'hui 80 ATP, vous avez été classé 12 en 2008. Alors on sait que vous avez eu de nombreuses blessures, mais à chaque fois vous avez su rebondir. C'est important la force mentale dans le tennis? Oui, non, c'est important dans tous les cas de figure, hein, qu'on soit blessé ou pas. Et effectivement, quand on est blessé, c'est important de prendre son temps pour revenir, de croire en ses capacités justement, de pouvoir revenir à un niveau honorable à chaque fois. Voilà, donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et je suis content d'avoir pu rebondir à chaque fois. Et ça se travaille en plus, parce qu'on imagine que vous avez des entraînements sportifs, mais vous avez aussi un travail sur vous-même? Oui, non, on fait un travail sur nous-mêmes qui est assez important. Donc il y a des joueurs sûr, qui sont accompagnés par des préparateurs mentaux ou des psychologues qui font de la sophrologie tout simplement. Donc voilà, mais je pense que ça demande vraiment un travail vraiment important sur soi-même. Ensuite, avec l'expérience, on a aussi l'habitude de se connaître un petit peu mieux, donc on sait ce qui est bon et pas bon pour nous. Cette année, on voit que vous avez bien repris, vous êtes motivé depuis le début de l'année. Quels sont vos objectifs pour la fin de l'année et puis pour 2016? Non, je voudrais bien remonter en cette fin d'année au classement, me retrouver aux alentours de la 60e place mondiale pour pouvoir intégrer des tableaux principaux l'année prochaine. Voilà, je voudrais bien faire une année pleine l'année prochaine sans blessure. Justement en pouvant organiser un petit peu mon planning à l'avance, ce qui n'était pas le cas cette année. Oui. Alors, est-ce que on se projette sur l'avenir aussi? Est-ce que vous pensez déjà à ce que vous ferez plus tard ou vous n'y pensez pas du tout? Vous êtes vraiment concentré sur votre année? C'est difficile, voilà, on a toujours des petites idées à ce qu'on voudrait faire plus tard, mais tant qu'on est en train de jouer, c'est très difficile de se projeter à faire autre chose. Donc pour l'instant, je suis encore vraiment focalisé sur ma fin de carrière. Et vous avez des idées sur ce qui vous plairait plus tard? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui se lance? Non, je pense qu'avant tout, ce qui est le plus important, c'est de se faire plaisir. Voilà, je pense qu'il faut faire ce métier-là par passion, parce que sinon tout devient vraiment très compliqué. Donc la notion de plaisir doit primer sur tout le reste. Et pour vous, qu'est-ce qu'un bon joueur de tennis? Un bon joueur de tennis, c'est un joueur qui est complet, voilà, qui essaye justement de combler les points faibles qu'il peut avoir, que ça en devienne une force, voilà, qu'il soit fort physiquement, techniquement et qu'il fasse le maximum. Écoutez, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.